tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tuto de cette pochette. Enfin, cette pochette. Quelque chose qui va y ressembler, mais surtout avec avec un pochoir et mon mastic du rebouchage là. Donc voilà. Alors, j'ai déjà avancé le travail, hein, parce que sinon, ça va encore prendre 3 heures. Donc, même technique hein, que celle qu'on avait fait ensemble. Hein, donc, celle-ci, là, avec le pan. Donc, une feuille A4. Pliée en 3. Donc, n'oubliez pas vos motifs. Tamponner, si vous voulez faire du tamponnage, vous les faites une fois que votre enveloppe est fermée et face à vous. Et pour le derrière, pour que ce soit dans le même sens, identique, fermé. Bien que quand vous l'ouvrez, vous souvenez, tout se retrouve décalé, mais c'est pas grave. Quand on l'ouvre, tout est à l'endroit. Enfin, quand elle est fermée, tout est à l'endroit. Donc là, j'ai pris des tampons que j'ai de chez Caramel Studio. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pas des motifs qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, je trouvais que le papier s'y prêtait bien. Donc, j'ai utilisé cette plante, enfin cette fleur là. Et cette frise hein, qui est ici. Bon, pour info, ça vient de chez AliExpress. Hein. C'est pas du vrai de vrai. Ensuite, si j'ai pris les fleurs qui vont dans le même style hein, pour faire ma décoration. Donc ça, c'est pour l'arrière. Et à l'intérieur, voilà, j'ai pris mon tampon, une grosse plaque pour tamponner là l'acrylique et j'ai tamponné à tout va. J'ai également pris mon tampon Flora. Alors, j'ai tamponné avec toutes mes encres vertes de chez Stampin' Up. J'ai tout utilisé, hein. Donc il y a Riche Raisin, Limonade à la limette. Pour vous dire lesquels sont. Celui-là est un peu vert, jaune, il est très très clair. Sous l'écume, Feuillage sauvage, Macaron à la menthe et Marée montante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma grosse plaque acrylique, j'ai collé dessus mes fleurs en prenant mes encres de la plus claire à la plus foncée. Je suis venue par petites touches, par-ci, par-là, tamponner. Et voilà, j'ai tamponné tout simplement dessus, au hasard. Et ça m'a donné ce que vous avez sous les yeux. Avec la Stazone, j'ai fait des écritures au noir de mon tampon Flora, écriture habituelle. Donc voilà, ça c'est donc l'intérieur de ma pochette. Ici, volontairement, je n'ai rien tamponné. Juste, en fait, ce qui va avec le rabat de ma page, ma première page. Parce que je vais prendre
ce pochoir. Toujours de chez AliExpress. C'était génial, c'est du format A4. Les motifs sont hyper grands, forcément. Et dans le lot, c'était vraiment pas cher du tout et il y en avait 4. Je sais plus. Enfin bref, il y en avait 4. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce motif parce que bah, il ressemble un peu avec les formes géométriques à mes tampons. Alors je vais le centrer sans trop le centrer par rapport au motif, hein. Je ne vais pas non plus me prendre la tête en haut ou en bas. Pas besoin non plus que ce soit au millimètre. Donc mon produit de rebouchage, une carte de fidélité, et donc eh ben, on y va. Donc je fais vraiment sur toute la largeur de ma page. Alors moi j'utilise celui-là de produit de substitution, on va dire. J'ai vu aussi je sais plus sur quelle chaîne, toujours un enduit de rebouchage, hein, pareil, il est en pot de 1 kg et il va tout aussi bien apparemment. Donc je vais essayer parce que ça revient encore moins cher que ce que je suis en train de vous montrer là. Parce que là le Patex il est à moins de 2 € le tube. L'autre je crois que c'est 1 kg pour 4 € quoi. Forcément là j'en ai pris 4 fois trop. Bon, c'est pas grave. Donc quand vous appliquez, pas trop fort, mais il faut quand même appliquer. Essayez de... Ah, ça m'embête. Essayez quand même. Ouais, non, ça marche pas. Des fois, on peut remettre dans le tube, mais là... je n'y arriverai pas. D'où l'avantage d'avoir un pot. Ou alors, je vais finir par mettre ça dans un pot. Ça va peut-être bien y arriver comme ça. Bon, enfin bref, pour l'instant, machin, je vais l'enlever. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Bon, là, on ne voit pas trop parce que il y avait beaucoup de blanc. Donc voilà ce que ça va donner. Donc il y avait mon fond en dessous. On voit toujours à peu près le motif de ma plante. Et donc maintenant, vous avez beaucoup de patience.
ou comme moi, vous n'en avez pas, ou très peu, et vous prenez le week-end. À tout de suite. Alors voilà, c'est sec. Donc voilà ce que ça donne. Et une fois fermé, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais sous le plâtre en fait, le mastic de rebouchage, il y a le tamponnage et il réapparaît un peu par transparence. Alors, je sais pas si je vais pas le laisser comme ça. Voilà, c'est tout sec. Alors là, vous vous dites, et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Déjà, je vais commencer par enlever ça avant de faire une catastrophe. Hop. Et ça me gêne. Ma petite sourisette m'avait offert au mois d'octobre, lorsque Kizzy et Fanfan étaient venus, un tas de pigments. Mais quand je dis un tas de pigments, c'est voilà, tout ça sont des pigments. J'avais fait répartition avec Kizzy, Fanfan et ma chérie. Donc on avait, je vous les cite pas tous, hein, mais bon, on a du rose, on a des ocres, on a du parme, des jaunes, du prune, et je n'avais encore jamais essayé. Forcément, dans mes recherches, hier je suis tombée sur une fille qui travaillait avec le bruchot. Je n'ai pas de bruchot. Et je me suis dit, mais les ocres que j'ai, les pigments, pourraient peut-être faire l'affaire. Donc je n'ai pas du tout testé. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une première d'utilisation et de résultats couleur et de texture, de savoir ce que ça va faire. Parce que si ça fait la même chose que les bruchots, ça va être l'Amérique. Alors, donc, j'ai pris, comme il y a du vert, un peu de marron, de jaune, tout ça. Donc, j'ai pris terre jaune d'Italie, terre d'ombre verdâtre et terre verte ancienne. Un pinceau éventail et un pchit avec de l'eau. Donc on y va. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Peut-être que ça va être moche. Donc je trempe doucement mon pinceau dans le pigment. Alors je pense que là, dans un premier temps, je ne vais pas les mélanger tous, ne sachant pas le résultat que ça va faire. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc là, je mouille. Faut mouiller beaucoup, hein. Après, peut-être qu'il faut en mettre plus, je ne sais pas.
Ça fait beaucoup d'eau, hein. Bon, je vais sécher, hein. Alors, comment vous dire? Résultat, pas mal. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais peut-être pas pour faire un ensemble comme je voulais faire. Parce que ça reprend pas trop les couleurs. Enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Et finalement, je me dis que si, c'est original. Je vais essayer de mélanger directement la poudre avec de l'eau, comme fait Nani avec ces poudres là, je ne sais plus le nom. Enfin que je retourne voir comment ça s'appelle là. Regardez, ça fait pas mal, hein. Faudrait que je fasse un essai directement sur un fond uni. Comme ça, il n'y aurait pas déjà ma couleur. Avec les poudres. Pour voir ce que ça donne, hein, en pchit. Après, essayer de mélanger un peu avec de la pâte à structure pour voir également le résultat. Enfin, je vais essayer de faire un petit peu des tests là, comme il me reste. Ouais, c'est déjà trop sec, mais je vais essayer quand même. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin voilà. Bon, je continue et puis on va avancer. Alors, j'ai mélangé ce qui me restait de la pâte à structure avec de la terre jaune d'Italie, là. Résultat plutôt pas mal. Et ben, on y va sur mon carnet martyr, hein. C'est fait pour ça, faire des essais.
Donc, je reprends le même pochoir, je ne l'ai pas nettoyé, donc voilà. Allez, c'est parti. C'est que vous l'avez pas mal séché déjà. Non, c'est pas grave. Voilà. Déjà, on jette moins. Ah, j'adore. Et voilà. Bon, bah, prochaine étape pour cette feuille, ce sera un coup de pchit avec le mélange eau et poudre. Hein. Allez, nickel. On se retrouve. Oh my god! Vous avez vu, hein, je perfectionne mon anglais. Regardez ce que je viens de faire avec toute cette merveille. Merci ma sourisette. Alors ce que j'ai fait, c'est que à côté de chez moi, j'ai un petit magasin, j'avais repéré déjà pour 1,49 €. Il y a 2 flacons comme ça pour vendu avec un spray. Et en voyant la vidéo de... Bon, j'avais déjà eu l'idée, mais bon... voilà, je m'étais dit, je sais pas quoi, ce que je vais mettre dedans pour l'instant. Donc, mais bon, j'y avais déjà pensé. Mais en voyant la vidéo de Nami la dernière fois, j'ai dit, ouais, non mais carrément, il faut que j'y aille. Et là, que j'ai eu l'idée de ressortir ça, c'est juste génial. Bref, j'en ai acheté quelques paquets hier. Et j'ai donc fait quelques couleurs. C'est une tuerie. Bon, j'ai pas tout fait, hein. Donc j'ai mis... là, je pense que je vais pouvoir remettre un peu d'eau. Enfin bref, j'ai fait quelques couleurs. J'ai fait abricot, lavande, prune, rouge d'Italie, les verts que j'ai utilisés, plus le jaune. Donc ça fait un dépôt au fond, hein. Mais mon fils fait de l'airsoft et il a des billes qu'il n'utilise pas, ou quand il achète une réplique, c'est toujours vendu avec un petit paquet de billes qui sont pas terribles. Donc voilà, je lui pique. Et pour mélanger mes peintures, c'est génial. Donc j'avais donc fait avec le mélange de la pâte à structure qui était déjà génial. Mais là, donc j'ai fait des pchits et des pchits et des pchits. À chaque fois, j'ai séché entre chaque. Et voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc je pense que je suis pas couchée. Je suis pas couchée. Non, parce que là, je reprends la vidéo. Mais je l'ai laissé tel que. Hein. Je suis partie à faire mes fonds. Et voilà où j'en suis. J'adore. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça va rester dedans. Hein. Mais j'adore. Bon, il y a un tas de trucs. J'ai mis de la peinture, un pchit d'or, de l'encre blanche par endroit. Enfin, il n'a pas fini de s'appeler Martyr. Bon, avec tout ça, je ne sais plus où j'en étais, moi. Hein, avec, voilà, on part d'un truc, on finit avec un autre. Bon, blague à part. J'en étais avec cette pochette qui, je ne savais pas trop. Mais finalement, j'aime beaucoup.
Ça fait une transition, ça fait... et j'aime beaucoup. Donc on va continuer. Je vais ranger ça. Je vais faire mes petites étiquettes pour mes pchits et les ranger ensuite. Ouais, ça a été très long à sécher parce que ben, j'ai beaucoup mouillé en fait, hein, le papier. Donc à savoir que celui-là de papier, c'est donc les grands blocs que j'utilise de chez Action là. Hein. Et ceux-là. Donc je peux vous dire que le papier, il accepte pas mal d'eau. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille A4 que j'avais passée au café. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une des vidéos, je vous parlais des feuilles au kilo qu'on achetait chez Action pendant un temps, que j'avais passé au café. Donc j'en ai pris une et je l'ai pliée, forcément avec tout mon bordel. Ah, si, ils sont là. Ah bah oui, mais c'est pas tout à fait cette histoire. Comment ça se fait? Enfin bref, c'est pas grave. J'ai pris ma feuille A4 sur le côté, alors pas la pochette qui va se voir, pas la couverture on va dire, mais la pochette du fond. J'ai pris une mesure pas trop près du pli pour justement que ça ne gêne pas. Et j'ai fait 2 languettes de façon à pouvoir faire 2 pochettes. Ensuite, je vais mettre des feuilles de découpage en décoration, un petit peu par-ci, par-là. Je ne vais pas remettre de tamponnage parce qu'il y en a déjà assez comme ça. Et donc, ici, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que la bande qui me restait, je l'ai coupée en 2. Hein, identique. Bon, là, il y avait un trou. Donc, je vais en profiter pour faire un rabat. Cacher le trou. Et que ça me fasse une différence de pochette. Mais la différence de pochette, je pourrais très bien aussi décaler. Et c'est probablement ce que je vais faire. Voilà. Donc, si bien que là, je ne vais coller que cette partie ici. Enfin, je vais coller tout ça, mais ici, je vais coller que sur l'autre partie. Ouais. Et des fois, je me dis, mais comment t'expliques les choses? C'est pas possible. Ils peuvent pas comprendre. Même moi, je comprends pas ce que je me dis. Donc, je m'explique. Je colle ici. Voilà. Il est vraiment pas sec, hein, mon truc. Pourtant, ça fait un petit moment. Je colle de l'autre côté.
idem, je vais y mettre une petite déco, mon ciseau. Donc là, voilà. Voilà, voilà, voilà. Un petit bout de déco. Un petit bout de ruban. Histoire de... Hop. Voilà. Et voilà. On va faire la même chose avec le bout qui reste. Après la déco, voilà, hein, c'est vous qui voyez. Là. Ici, on va en mettre un autre d'un bout à l'autre. Ouais. Hop. Et voilà. Hop. Alors, ici. Comme ça. Je vais ancrer les bords. Ouais, je vais faire ça. Non. Tu l'as vu le kangourou? Le kangourou. Oui, un kangourou qui est passé. Un kangourou qui est passé. Vous inquiétez pas, hein, c'est... Un kangourou qui passe maintenant. Mon fils voit des kangourous. Il est avec son ami la licorne. Ah ouais? C'est pas grave, ça va passer. Hein, Alors, je vous dirai ça après. Comment voulez-vous que je sois normale?
si mon fils voit passer des kangourous et des licornes. C'est juste pas possible, hein, cette histoire, moi je vous le dis. Voilà, donc là j'ai ancré les bords avec riche raisin. Un petit bout de colle ici pour pas que ça nous émerde trop. Voilà, et ici coller au-dessus. Voilà. Donc collez pas en haut là, hein. Sinon on pourrait rien arranger dedans. Et vous me mettez à peu près au centre de votre pochette. Voilà ce que ça va donner. Donc bon, elle n'est pas finie, hein. Je vais la finir hors caméra parce que sinon ça va mettre 3 plombes. Je vais finir la décoration, mais bon voilà, hein, vous avez compris le principe. Donc là j'ai fait du pochoir et ici on a les pochettes où on va pouvoir y glisser des petites choses et je vais venir mettre la dernière ici. Je finis et je vous montre ça à la fin de la vidéo. J'ai fini. Alors, qu'est-ce que j'y ai fait? Bon, pas grand-chose. J'ai mis par endroit les feuilles de découpage, là, hein, par-ci, par-là, sur le devant. Là, j'ai fait un bijou avec le fil d'alu. Là, c'était un bout de ficelle qui m'avait servi à faire atteindre mes tissus. Au café, voilà, comme voilà, j'enroule les tissus avec de la ficelle de cuisine. Je laisse sécher et voilà ce que ça me donne. Donc ça c'est du gros coton. Bref, revenons à notre pochette. Là c'est un morceau de tissu que j'avais, une écharpe que j'avais trouvée. Pareil, chez Nose, j'en ai coupé un morceau, collé à la Artex. Donc là, pour l'instant, c'est pas sec et ça va devenir dur comme je sais pas quoi. Un petit ruban, le même que j'ai utilisé pour faire la petite tresse. Et là, un bout de ficelle. De je sais plus où. Alors cette fois, pour ne pas à chaque fois avoir à manipuler le bijou, c'est simplement à faire glisser sur le côté. Pour l'instant c'est comme ça, après l'ouverture. Donc j'ai remis un bout de découpage également pour qu'il y ait moins cette, qui me gênait quand même, cette transition entre les deux. Elle est encore pire, mais ça me choque moins. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on voit. Donc là, la partie faite avec le pochoir, hein, plus les pigments pchités de ma sourisette. Hein. Et donc quand on ouvre, on a les pochettes pour pouvoir y glisser les tags. Donc, ici dans la petite pochette, ici dans la plus grande, là sur le côté
Et là, vous pouvez vraiment faire toute la longueur. Hein. Vraiment y mettre un grand tag. Voilà. Voilà. Et puis donc derrière, bah, un peu de découpage. Et c'est tout. Donc j'espère que que ce tuto vous aura plu. On a appris plein de choses. Enfin moi, surtout. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a découvert. Et puis, ben, suite à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va faire celle-là de pochette hein, qui s'ouvre donc. Donc là, moi j'ai fait une petite pince comme ça, décorée avec 2-3 bouts de ficelle en carré. Voilà, donc ça, prochain tuto. Ce que je voulais vous dire, j'avais acheté dans mon colis découverte pour les célébrations des petits doigts. J'en avais jamais eu, enfin voilà, j'en avais jamais acheté. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je n'ai pas ancré grand chose. C'était genre une dizaine de petits tags. Alors, si je pouvais vous les retrouver, ce serait superbe. Mais je ne vais pas les retrouver. Enfin bref, j'avais découpé, j'avais une feuille avec des petits tags, des petites découpes, genre voilà ça. Au bout de très peu, voilà dans l'état où il est. Suppose que doit y avoir un problème. Là, il était neuf quand j'ai fait l'ancrage de mon enveloppe. J'ai fait donc intérieur, extérieur, les tags. Je demande pas à ce qu'il reste neuf tout le temps. Mais là, il y a quand même un souci, je pense. Donc, si vous avez eu le même souci, hein, donc c'est sur les doigts encreurs là de chez Stampin' Up. Hein. Donc, un petit peu déçu quand même. Voilà, voilà. Allez, je fais le montage hein, parce que là, à mon avis, va y avoir de l'accéléré, de la musique, du je sais pas ce qu'il va y avoir, mais ça risque d'être drôle. Enfin, pour vous, moi, une fois que tout sera fini, peut-être, mais au montage, là, je vais pas rigoler du tout parce qu'il y en a gros à faire. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez, à mon avis, je pense qu'on sera tous lundi quand vous verrez la vidéo. Plein de gros bisous et puis à très très vite. Bisous, bisous.